En RDC, affaire Floribert Chebeya, la justice rejette la demande de comparution de l'ancien président Joseph Kabila. Au Burkina Faso, 4 soldats français blessés par un engin explosif. En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo s'invite au dialogue politique. Et on termine comme de coutume par le Togo, le pass vaccinal aux portes des marchés du Grand Lomé. Nos invités sont en place. Il s'agit du journaliste Chris Ega, directeur de publication de Express Info et le président de l'Alliance Jeunesse et Développement, Kosigan Akoité. Bonjour, messieurs. Chris Ega. Bonjour, oui, bonjour mon cher, bonjour à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Je fais un coucou spécial à ceux qui nous suivent de la diaspora et seront obligés encore de nous subir pour certains d'entre eux encore aujourd'hui. Président Kosigan, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa TV. Surtout les invisibles qui insultent très bien sur les réseaux sociaux. Non, on dit que vous salut, vous insultez. Salut à vous. Ouais. Je voudrais aussi saluer toute la jeunesse togolaise et attirer leur attention sur un fait. Il n'est pas normal que quelqu'un qui... L'émission n'a pas commencé. Qui réfléchit, quelqu'un qui raisonne, porte des pantalons déchirés pour sortir de la maison. Autant de nos parents, quand ils portent des pantalons ou des habits déchirés, ils vont au champ avec. Ce n'est pas normal que notre jeunesse aujourd'hui, à cause de télénovelas ou des films étrangers, copie des comportements et des habillements indécents. C'est très grave. On ne peut pas recréer le monde. Le monde est créé et il est fait ainsi que pour porter quelque chose, il faut que l'habit soit décent. Donc je voudrais attirer leur attention pour que dorénavant, ils sachent raison garder et surveillent bien leur habillement. C'est important. Je ne suis pas d'accord avec lui. Oui, allez-y. Il faut être dans l'air, ils sont dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être aujourd'hui et vivre le passé. C'est-à-dire que le monde ne peut pas être un monde fossilisé, c'est-à-dire qui est resté à l'ère des dinosaures. Mais ça aussi, ça va passer. Vous voyez, c'est la mode, ça va passer aussi. Il faut leur permettre de vivre leur temps, mais de s'habiller quand même de façon décente, mais digne déchirée, je crois que c'est la mode, mais c'est les tailles basses. Nous qui parfois, surtout quand c'est les femmes qui portent ça, qui nous choquent. Surtout que quand elles portent ces tailles-là, ces pantalons très bas, et que surtout quand elles sont sur une moto, ce qu'elles laissent derrière, je crois parfois c'est pas joli à voir. Ah, vous parlez de ce que vous voyez à Lomé au Togo. Nous aussi, on va parler de ce qui se passe à Kinshasa, en RDC. Le procès sur le double assassinat en 2010 des défenseurs des droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidel Bazana se poursuit à Kinshasa. La haute cour militaire a rejeté ce 19 janvier au matin la demande de comparution de l'ancien président Joseph Kabila et d'autres personnes citées dans le dossier. Il a fait prévaloir son pouvoir discrétionnaire sur ce type de décision, mais aussi un vice de procédure dans la démarche des partis civils. Chris Ega, expliquez-nous pourquoi ce refus. Oui, j'ai réfléchi un peu à la chose et je crois que les téléspectateurs aussi. Il faut quand même considérer que ces derniers temps, sinon ces dernières années, et ce qui fait pratiquement mode, c'est que les anciens présidents, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le continent américain, notamment Amérique du Sud et un peu partout, on a constaté quand même que les anciens présidents, après, sont poursuivis. Et c'est pratiquement monnaie courante aujourd'hui. Mais est-ce que c'est un effet de mode? Non, c'est parce qu'aujourd'hui, le pouvoir se démocratise à telle enseigne que lorsque vous n'avez plus le pouvoir, ça ne veut pas dire que vous l'avez perdu, parce que sans doute vous avez fait 2 mandats, vous avez été battu lors d'une élection à la régulière, et lorsque vous prenez votre retraite par rapport au pouvoir, ben les affaires vous poursuivent. C'est comme on dit, vous serez que vos œuvres vous suivent. Quand bien même vous allez à la tombe, on
dira, le pasteur ou bien dira que vos œuvres vous suivent. C'est ce qui est dit dans la Bible. C'est pareil. Lorsqu'aujourd'hui, lorsque vous êtes aux affaires, vous passez pour certains 5 ans, 10 ans, pour certains 20 ans, pour d'autres encore 40 ans, et que vous aviez traversé un nombre d'affaires et que ces affaires-là vous reviennent après et que c'est la justice qui s'en occupe. Lorsque vous avez passé un moment au pouvoir de telle sorte que vous sortiez blanc comme neige, ça ne se passe pas de cette façon. Mais maintenant, au Congo, en RDC, est-ce que ce qui se passe ailleurs peut se passer aujourd'hui en Afrique, notamment en RDC? Et surtout pour le cas de Kabila, je dis que ce serait pour réveiller les vieux démons. C'est mon analyse de la chose, de dire aujourd'hui que Kabila passait devant les juridictions compétentes pour être entendu et sans doute il peut être poursuivi. Mais maintenant, il n'y a pas si longtemps que cela que la RDC était agitée par des contradictions, surtout en ce qui concerne le pouvoir, le départ du pouvoir de Kabila. Est-ce qu'il est maintenant opportun que ce Kabila-là revienne devant la justice avec tout ce que cela peut supposer comme agitation, parce qu'il a encore des partisans et je suis sûr qu'il a une partie de l'armée avec lui. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, il est tout simplement simple de le faire revenir? Est-ce qu'il devant l'actualité et dire que voilà, il est poursuivi, il est entendu par la justice et sans doute poursuivi après qu'il soit entendu? Je crois que ça a été, à mon sens, une décision pas judiciairement acceptable, mais à mon sens politiquement correct, parce que on préserve sans doute la paix sociale. On estime qu'il est trop tôt de poursuivre quelqu'un qui soit aussi engagé dernièrement en politique et qui a encore des soutiens et qu'on ne peut pas passer au silence tout simplement. Je crois que dire que la Cour, la justice rejette cette demande-là, je crois que c'est plutôt un acte raisonnable. Ce n'est pas forcément rationnel. C'est raisonnable parce qu'on veut préserver sans doute la paix sociale. On ne voudrait pas que les démons reviennent aussitôt devant la scène politique. Je crois que c'est une situation comme ça. Et on ne peut pas accepter, dire que de livrer encore la RDC aux démons, à ces démons, et parce qu'on veut forcément que la justice travaille. Alors, voilà. Au Consiga, à côté, on sait que l'assassinat de Floribert Chebeya et de son comment l'appelle-t-on Fidèle Bazana. Son chauffeur Fidèle Bazana. L'assassinat a eu lieu en 2010 sous Joseph Kabila. Alors, aujourd'hui, la justice veut peut-être seulement l'entendre sur ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a des personnalités qui ont été entendues, mais entendre Joseph Kabila qui était aux commandes, pour vous, c'est une bonne chose? Bon, dans un premier temps, je peux dire que la justice a fait usage d'une jurisprudence qui préserve la paix sociale, comme l'a dit mon grand frère Chris Ega. C'est de bonne guerre. Mais de l'autre côté, j'aurais souhaité que la justice puisse inviter Kabila à venir, ne serait-ce que dire ce qu'il connaît de ce drame-là, cet acte criminel. Parce que, quoi qu'on dise, pour un oui ou un non, on ne peut pas ôter la vie d'une personne à cause de la politique ou à cause d'un intérêt. Je ne sais pas comment le qualifier. Nous savons tous comment Floribert Chebeya a été assassiné dans ce pays. L'auteur de cet assassinat, il faudrait le connaître et le punir. Et ceux qui ont commandité alors cet acte odieux, que ces personnes-là soient aussi punies. Mais aujourd'hui, le président de la Cour suprême a fait usage de l'article 219 qui lui donne un pouvoir discrétionnaire qui ne permet pas que Kabila vienne s'expliquer. Si Sarkozy et d'autres chefs d'État ont pu être entendus à la justice, ce serait souhaitable que nos chefs d'État africains, même s'ils ne sont plus au pouvoir, puissent répondre de tout ce de toutes les interpellations
de la justice de leur pays afin de faire la lumière sur certains dossiers épineux, ne serait-ce que pour éclairer et fluidifier le débat au niveau de la justice. C'est aussi important. L'impunité n'est pas à souhaiter dans nos pays. Il faudrait combattre l'impunité et faire en sorte que, même qu'il soit grand, même si le président est au pouvoir, qu'il puisse rendre gorge ou qu'il puisse aller devant la justice, puisque ce n'est pas le pays n'est pas sa propriété, ni les populations. Alors quand il gère, il faudrait qu'il rencontre. Et donc, je suis resté sur ma faim sur cette décision, mais la justice, seul le juge sait ce pourquoi il n'a pas voulu, il n'a pas souhaité entendre pour le moment Kabila. Mais je dis, aussi longtemps que le Congo démocratique demeurera un pays, peut-être que aujourd'hui ou demain, Kabila serait entendu sur ce dossier. L'ONG La Voix des Sans-Voix regrette cette décision de la Haute Cour de justice, c'est normal. C'est l'ONG là que dirigeait Floribert Chebeya. Alors, Chris Ega, aucune personnalité politique ou même ses avocats ne s'est exprimé sur le dossier. Or, Joseph Kabila est souvent cité par un certain Paul Bilamboué. Alors, comme le président l'a dit tout à l'heure, il ne serait pas bien au moins de l'entendre. Oui, je crois que l'idéal sera même, non pas seulement de l'entendre, mais de le citer pour qu'il puisse répondre de ses actes. Jamais c'est lui qui a été le responsable. Responsable, pas forcément celui qui a exécuté le fait qui leur sont reprochés aujourd'hui, mais au moins celui qui serait responsable de la chose. Je crois aussi en citant, en appelant la justice, les avocats, en tout cas en voulant, le juge, en voulant entendre le Kabila, en principe, a fait œuvre utile pour l'État congolais. Parce que, quel que soit ce que vous êtes, quelle que soit votre position politique ou votre position sociale, vous êtes obligé de venir répondre quand la justice vous appelle, parce qu'on a demandé à ce qu'on puisse l'entendre, parce qu'on l'avait cité nommément dans cette affaire-là, et c'est normal que lorsqu'il est impliqué par un acteur de la chose, qu'il puisse aller répondre. Mais vous savez, et quand vous prenez par exemple le cas, pour faire une analyse comparative, prenez par exemple la situation au Brésil, où le président, même quand bien même il est au pouvoir, il est appelé à répondre devant la justice et peut être poursuivi. Lorsque vous prenez les États-Unis, vous pouvez être au pouvoir et cela a été vu. Vous pouvez être dans le cadre de impeachment, comme ils le disent là-bas, être poursuivi par la justice et démis de vos fonctions. Je crois que cela se passe un peu partout dans le monde. Quand nous prenons la France, Sarkozy, après son tour de pouvoir, a été poursuivi et on sait, il a été poursuivi. Ce qu'on souhaite, c'est que cela soit la situation aussi en Afrique. Mais vous comprenez que les contextes n'étant pas les mêmes, parfois, parce qu'on veut préserver la paix, parce qu'on suppose que nos pays ne sont pas aussi démocratiques que ça. Et lorsque vous prenez Kabila, comme je le dis tout à l'heure, Kabila, c'est un acteur de premier plan il n'y a pas longtemps. Et on sait dans quelles conditions il a même laissé le pouvoir. Ça a été une paix de braves. C'est parce qu'il n'a pu passer la main que parce qu'il a passé à quelqu'un dont il est sûr qui sera le moindre mal. Ça n'a pas été une transmission comme on aurait pu l'avoir, mais c'était une transmission négociée justement pour préserver ses arrières. C'est ce qui a été fait. Et je crois qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est le contrat qui a été passé entre celui qui a succédé à Kabila, Tshisekedi. Ça doit être à peu près ce contrat comme ça. C'est-à-dire, je vous passe le pouvoir à condition que vous acceptiez de ne pas me poursuivre ou bien de ne pas me faire arrêter quand je ne serai plus au pouvoir. Et je crois que le deal là qui a été passé, c'est le deal là qui, à mon sens, est respecté aujourd'hui, mais non, respecter pas seulement pour le deal, pour le contenu du deal, mais aussi parce qu'on estime que ce sera trop tôt de livrer une guerre à Kabila. Et je l'ai dit tout à l'heure. Oui, Kabila, ce n'est pas un homme ordinaire. Quoi qu'on dise, il n'est plus au pouvoir
mais il n'est pas devenu un citoyen ordinaire, un citoyen lambda. Ça, je crois qu'il faut faire cette analyse de la chose pour ne pas aller trop vite en besogne. Croire que maintenant qu'il n'a plus le pouvoir, on est libre de faire ce qu'on veut. Non, on est libre de faire. La justice, pour être une justice républicaine, en principe, doit pouvoir le poursuivre, doit pouvoir rendre tout simplement la justice. C'est ce qu'on demande à la justice. Mais est-ce qu'il est maintenant opportun de rendre la justice dans sa totalité? Je crois que c'est là la question se pose. Considéré à côté, c'est aussi complexe parce que les tests là-bas en RDC ne permettent pas qu'un ancien président puisse venir répondre des faits qui sont passés sous son mandat, si on peut le dire. Ça rend un peu plus compliqué l'affaire. Oui, c'est pourquoi j'ai dit qu'il serait souhaitable que en RDC, les anciens présidents de la République, comme le président en exercice, puissent rendre compte devant la justice, puissent répondre aux interpellations, aux appels de la justice. Puisque la justice aussi émane des pouvoirs qui réglementent la vie sociale d'un pays. Alors, ne pas répondre de ses actes, ne pas répondre à la justice de son pays, je crois que c'est un peu mauvais, ce n'est pas bien. Pour l'affaire Chebeya, il serait mieux que Kabila, il serait souhaitable que Kabila puisse répondre, mais comme la loi ne le permet pas, on ne peut que rester sur notre soif. Mais l'idéal est qu'il réponde et que tous nos chefs d'État puissent avoir à l'idée que si je gère bien ou si je ne gère pas bien, on peut m'interpeller à tout moment pour que je puisse répondre devant la justice et être démis de mes fonctions et emprisonné. Comme je voudrais citer Aga Lawal qui dit que entre le mot président et prisonnier, il n'y a qu'un petit fossé. Donc, s'il y a aussi ça, ça peut donner, je ne sais pas... dissuader. Voilà, ça peut dissuader celui qui gouverne le pays à mieux faire, à mieux gérer les affaires de la République pour ne pas peut-être rentrer en prison et quitter la place du numéro 1 pour aller à la place 0. C'est toute cette impunité dont bénéficient nos présidents de la République qui font que parfois ils tombent dans des travers qui n'avantagent pas le pays et ne les honorent pas eux-mêmes. Donc il va falloir que la RDC puisse revoir ses lois pour que prochainement tout président puisse répondre devant la justice de la RDC. On marque une petite pause et on revient avec nos invités pour la suite du débat.